Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo sur la chaîne de la guidance de Steph, pardon. Ravie de vous accueillir pour cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Merci de votre présence aujourd'hui, merci de liker cette vidéo, merci de commenter, merci de partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous allez voir votre signe lunaire et ou votre ascendant. Ou encore mieux, vous prenez rendez-vous avec moi pour connaître et adapter ce tirage à votre situation. Vous avez mon adresse mail pour me contacter sous cette vidéo. On démarre avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti. On est parti avec le Light Seer Starro. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors, on va aller voir pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, pour les béliers, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, pour les béliers. Pour les béliers, semaine du 30 juin au 6 juillet. Pour les béliers. Encore une, s'il vous plaît. Encore une carte. Bon, il veut pas. Bon, écoutez, franchement, c'est pas mauvais. Alors, c'est vraiment pas mauvais pour vous, les béliers. Je voudrais bien une dernière carte pour les béliers quand même. Voilà, merci. Ah, intéressant. Et ici, on a le roi de coupe en dos. Bon, alors on a un page d'épée là. Bon, le petit page d'épée qui nous dit que voilà, vous êtes peut-être, vous êtes sûrement en ébullition mentale. Vous cherchez des informations, vous vous renseignez. Il y a une réflexion intense sur quelque chose. Là, on vous dit, soyez curieux, ok? Soyez curieux. Peut-être attention aux potins, aux trucs comme ça. Faites attention, il y a quelque chose de cet ordre-là en début de semaine. On voit qu'il y a une lutte en début de semaine. Le combat est difficile. Mais vous vous montrez courageux, courageuse. Il n'y a pas de problème. Vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Vous êtes un peu sur la défensive et vous vous méfiez. Mais on voit en milieu de semaine, le ciel s'éclaircit, pas un nuage à l'horizon. Le soleil vous rayonnez, ok? Vous avez une abondance de bonnes nouvelles peut-être. Vous vous sentez extrêmement bien. Il y a un retour de vitalité, d'optimisme, de joie. Il y a la naissance de quelque chose là, parce que derrière on a le magicien. Il y a le magicien qui nous dit, voilà, vous êtes prêts, vous avez tous les outils entre les mains, les deniers, les épées, les coupes, les bâtons, pour bien prendre un nouveau départ, ok? Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui démarre pour vous sur la semaine prochaine. J'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir le soleil et le magicien. Alors, le soleil et le magicien. Alors, on parle de confiance en soi, d'intelligence, de savoir-faire qui favorise la concrétisation de tous les projets. Bon, domaine par domaine, on voit, il y a une vie affective qui est éclairée d'un nouveau sentiment amoureux, qui est empreint de dynamisme et de joie de vivre. Le savoir-faire et de la clarté de jugement permettront réussite et succès de toutes les entreprises. Une situation matérielle en amélioration satisfaisante, une aisance agréable, une excellente vitalité, voilà, évolution dans une voie de lumière et d'amour universel. Magnifique, magnifique. Et là, page de coupe. Alors, sur la fin de semaine,
On vous parle d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. Alors effectivement, vous rencontrez peut-être quelqu'un dans la semaine qui vous fait du bien. Mais effectivement, en tout cas, il y a un message intuitif, il y a un message du cœur. Le valet de coupe peut représenter une personne un peu plus jeune que vous ou qui a une immaturité émotionnelle ou alors c'est juste le début. Les valets, c'est toujours un commencement de quelque chose. Et oui, j'ai le roi de coupe là. Le roi de coupe qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de confiance, qui nous dit que voilà, vous êtes une personne aimante et généreuse, à moins que ce soit un partenaire de vie ou un parent qui vous soutient, qui vous écoute. Et oui, vous voyez, je vous disais, il y a bien un début amoureux pour vous. L'as de coupe, vous démarrez le mois de juillet sur les chapeaux de roue, les béliers. Ou alors, il y a une guérison émotionnelle. C'est l'un ou c'est l'autre, ok. En tout cas, vous entrez dans une période d'abondance. Ça, c'est certain, les béliers. Et vous avez du mal à contenir vos émotions. Ça déborde un petit peu, peut-être. Et oui, on l'a, l'abondance. Elle est juste là. Elle est juste là, l'abondance. Bon, c'est peut-être vos finances qui suivent pas derrière. C'est possible, je vois là. Ouais, il y a un manque ou la peur du manque, où vous vous sentez peut-être un peu mis à l'écart. Vous vous sentez peut-être un peu rejeté, mais on verra ça. Bon, bah écoutez, les béliers, c'est une très belle semaine. Alors, je vais juste aller chercher sur le 7 de bâton, là, des précisions avec... Eh oui, vous voyez, il y a une épreuve qui se termine, là. Il y a une difficulté qui se termine. On va aller voir sur le page de coupe. Sur le page de coupe. Ah non, j'en ai trop. Pourquoi j'ai quelqu'un qui se sent mal, là? Ah oui. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent pas très bien dans sa vie. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous qui se pose énormément de questions. Ou alors c'est vous. On va aller voir sur le page d'épée. Sur le page d'épée. Bon, apaisez-vous. Apaisez votre mental là qui rumine. Ouais, ça cogite fort. Donc, on vous dit, voilà, apaisez-vous, temporisez les choses pour avoir une bonne réflexion. Ouais, il y a une difficulté là en début de semaine. Il y a une difficulté pour vous, mais ça se solutionne en milieu de semaine. Et direct, vous avez un nouveau départ et vous êtes fin prêt. Et oui, peut-être que sur le week-end suivant, il y a possibilité d'une rencontre amoureuse. Alors, je vous parlais effectivement d'une personne qui a une immaturité émotionnelle, mais qui vit quelque chose de compliqué là, et qui s'auto-flagelle. Et donc, vous posez beaucoup de questions, ou cette personne se pose beaucoup de questions. Ok? Mais il y a la tentation, vous avez envie d'y aller. Bon, voilà pour votre semaine, les béliers. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est difficile en ce moment les énergies pour les taureaux. Dites-moi en commentaire parce que, oulala, moi je galère. Émotionnellement, dites-moi un petit peu ce que cette nouvelle lune en cancer a provoqué dans votre vie. Parce que alors là, pour ça j'ai un petit peu de retard aujourd'hui parce que j'étais crevée pour vous sortir cette vidéo. Alors, on y va, les béliers. Alors, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, pour les taureaux, pardon. Pour les taureaux. Je dis bélier, je crois. Ben voilà, on a le diable. Alors. Bon, les taureaux. Alors, la suite du message pour les taureaux.
Alors, la suite du message pour les taureaux. Désolée, c'est long, mais je suis un peu fatiguée, je vous le disais, donc... Eh oui, encore. Ouais, d'accord, j'entends le message. Ok, bon, il y a sans doute quelqu'un qui revient dans votre vie, là. Il y a sans doute quelqu'un qui veut revenir ou qui va revenir dans votre vie, qui vous rend nostalgique et qui... Ouais, qui... Voilà, bon, c'est le message global de la semaine. Alors, l'impératrice, bon, pardon. L'impératrice, c'est la féminité, c'est la beauté, c'est la fertilité. Donc, c'est une période d'abondance où vous avez besoin aussi peut-être de vous retrouver en nature, de vous isoler et de vous faire du bien dans la nature. Cette carte de l'impératrice, elle invite à la patience. Il y a un projet, il y a quelque chose dans votre vie qui doit voir le jour. Ok? Donc, ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse, carré, hein, mais c'est surtout l'idée que quelque chose doit voir le jour. Et là, on voit que vous êtes en train d'affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Ouais, vous devez affronter vos peurs. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie ça va vous concerner, mais je pense que vous devez faire preuve d'un peu de patience. Hein, l'impératrice, c'est la maman du jeu. Voyez, elle est enceinte et elle va accoucher. Quelque chose va naître de tout ça. Mais ça vous fait affronter vos pires peurs, vos zones d'ombre, vos doutes, vos dépendances, vos addictions. Donc vous adaptez à votre situation, bien entendu. On voit bien que là, en milieu de semaine, vous nagez en eau trouble. Il y a de l'hésitation. Vous ne savez pas trop où aller. Le conseil avec cette carte, c'est le champ des possibles vous est ouvert. Voyez ça comme une carte plutôt positive. Vous avez 7 portes, 7 coupes renversées là, ok? Vous avez 7 coupes renversées, il suffit de les soulever une à une, de regarder ce qu'il y a dessous, si ça ne vous convient pas, vous refermez et vous passez à la suivante. Mais une seule est la bonne, d'accord? Une seule est la bonne face au champ des possibles qui vous est ouvert. On voit que là, la force, vous ne lâchez rien, ok? Vous êtes courageux, vous êtes motivé, concentré et surtout, vous êtes dans le contrôle de vos émotions, contrôle de vos pulsions intérieures. Et on voit que là, effectivement, sur la fin de semaine, alors les cavaliers sont toujours des messagers. Mais l'idée, c'est effectivement de prendre le temps. Prendre le temps de faire quelque chose. Le cavalier de Pentacle, c'est un labeur lent, difficile ou répétitif. Alors, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est pas la première fois, d'accord? Parce que le 6 de coupe, effectivement, nous indique qu'il y a... Ah oui, bah voilà, ouais, ok. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie, là, qui arrive ou qui revient dans votre vie, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous connaissez déjà. Alors, et qui vient vous faire une déclaration, ok? Mais vous arrivez à faire le discernement grâce à votre esprit pratique, méthodique, de la patience, voilà, un travail acharné, la régularité mène toujours à l'efficacité. Alors, du coup, c'était pas dans le sens là, c'était dans le sens là. Alors, qu'allez-vous faire? Alors, je vais sortir une carte sur le diable, là. Ok. Vous voyez, il y a bien un contrat, il y a bien un engagement qui arrive à vous, quelque chose d'officiel, hein. Ok. Alors, on va aller voir sur le 7 de coupe. Sur le 7 de coupe. Vous voyez, on a encore le temps, la notion de temps, de prendre son temps. C'est bien un message que vous recevez et qui vous met face à vous-même. C'est à vous de prendre la décision, d'accord? Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peut-être un message notarié ou... Enfin voilà, il y a l'idée d'un message officiel là qui vous perturbe et on vous dit, voilà, vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite, prenez votre temps. Alors, sur la force, et voilà. Voilà, votre persévérance paye et votre maîtrise, hein, maîtrise de vos pulsions, de vos émotions. J'ai la réussite pour vous. Et sur le cavalier de Pentacle,
Ouais, ça opère un grand changement. Hein. Ça opère un grand changement. Nécessaire. Ok. Donc là, effectivement, mutation. Alors, ça peut être une mutation professionnelle, effectivement. Vous recevez peut-être un message de votre direction vous indiquant que vous êtes muté. C'est tout à fait possible. Donc, mais on vous dit que c'est pour le mieux. En tout cas, ou si c'est dans votre vie en général, ça nécessite un changement. Et vous voyez, j'ai le nouveau départ. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il n'est pas encore là, mais il est envisagé. Ok ? Bon, voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Je vous embrasse bien fort. Pensez à liker cette vidéo ou à me dire en commentaire hein, comment vous êtes en ce moment. Parce que c'est un peu la catastrophe. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les taureaux. Alors, bonjour les Gémeaux. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ben, moi, ça va. Je tiens la route. Avec cette nouvelle lune en cancer qui nous a tous retourné l'esprit. Et le cœur surtout, hein. Donc, je me remets doucement, d'où le retard pour cette vidéo. Ouais, normalement, j'aurais dû vous la sortir ce matin, mais pas possible. Repos. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 30 juin au 7 juillet. Ok, 8 de bâton. Allez, zou, tout s'accélère pour vous. Hein. Tout s'accélère, il y a des changements rapides. Il y a du changement rapide, il y a du mouvement. Bon, ça arrive très très vite pour vous, là, les Gémeaux. Mais vous êtes capable de faire face. Alors, eh oui. Si vous n'arrivez pas, il va falloir, à faire tout seul, il va falloir vous aider des autres. Ok, on a la carte de l'entraide. Ah, le mercredi. Bon, super. Le jugement. Le pape. Et le roi de coupe. Et l'as de pentacle. Alors bon, le 8 de bâton, on a vu qu'il y a un changement, il y a quelque chose. Alors ça peut être des communications, beaucoup d'échanges qui vous donnent l'impression d'exploser, quoi. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop, mais vous êtes en capacité de gérer. Surtout si vous arrivez à vous faire aider des autres. Le jugement nous indique qu'effectivement, il y a une libération, une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, vous voyez. On a une jeune femme là qui se libère de quelque chose. Ok, donc comme si vous étiez un peu mort. Le mercredi, le jugement nous indique effectivement il y a potentiellement une mission de vie qui jaillit de l'intérieur de vous. Il y a une décision finale qui est rendue. On peut vous parler d'une évolution bénéfique dans un domaine amoureux ou bien le dénouement favorable d'un projet, par exemple. Mais on voit bien ici que le pape, le pape, il aime partager ses connaissances, il aime enseigner, il aime apprendre. Ou le pape, il obéit à des règles. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, là, je vais aller voir le jugement et le pape. Alors, projets divers traités avec dextérité, intelligence, sagesse et réflexion. Bon, je vous disais que vous étiez capable. Hein. Nouvelle relation empreinte d'enthousiasme, de bienveillance et de compréhension mutuelle au niveau des sentiments. Une nouvelle évolution professionnelle favorisant tranquillité d'esprit et sécurité. Excellente gestion matérielle, situation rassurante et stable. Un élan spirituel vers une voie d'amour universelle et de compassion. Excellent renouvellement des énergies physiques et morales. Bon, il y a une libération pour vous les Gémeaux là qui intervient en milieu de semaine. Et le roi de coupe nous dit, le roi de coupe c'est la maturité émotionnelle. Donc là, effectivement, vous êtes ancré, vous avez confiance. C'est une personne aimante et généreuse, le roi de coupe. Donc ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient. En tout cas, il est voilà, vous pouvez respirer, vous pouvez profiter de la vie. Ok, sur la fin de semaine. Et oui, hein, il y a bien un nouveau départ concret. Ça peut être une augmentation de vos revenus, un nouveau poste, voilà, une mutation, une nouvelle opportunité financière pour vous. Et oui, il y a bien beaucoup de travail pour vous. Hein. Travail sur vous ou alors travail professionnel.
Ok. Alors, je vais quand même aller chercher quelques précisions. Alors, on va aller chercher sur le 8 de bâton. Pour les Gémeaux, sur le 8 de bâton. Et oui, vous voyez, il y a bien une nouvelle opportunité pour vous. Hein. Ok, sur le 3 de Pentacle, il y a une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Alors, attention, oui. Attention à qui vous demandez de l'aide. D'accord? Il y a une personne fausse dans votre entourage là qui ne vous veut pas que du bien. Ok, on va aller voir sur le jugement. Eh oui, voyez, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ça y est, il est là. Sur le hiérophante. Et oui, ça met fin à quelque chose. Hein. Ouais, ça a pris du temps. Hein. Et à la fin, il y a un point final là dans votre vie, un changement. C'est clairement ça. Et sur le roi de coupe. Et sur le roi de coupe. Vous trouvez votre équilibre. Vous voyez comme ces deux cartes se ressemblent. On ressent l'équilibre chez cette personne. Et là, on a la carte de l'équité. Donc là, vous trouvez un équilibre émotionnel. Hein. Ouais. Ok, super les Gémeaux. Ouais. Ok, ouais, je vous disais, hein, attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien. Avec cette carte de l'adversaire. Et voyez, vous allez devoir sortir de vos illusions là. Vous vous faites un peu des illusions. Ok? Bon, voilà, je vous souhaite une bonne semaine les Gémeaux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Voilà. Bye bye. Bon, on continue notre tour astrologique. Le Cancer. Bonjour les Cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les messages de votre semaine. Hein, votre semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors, les Cancers. Pour les Cancers. C'est les Béliers qui avaient la même carte au même endroit. Reine de coupe. Donc, page d'épée, reine de coupe pour les Cancers. Bien. Il y a un point final là dans votre vie. Ok. J'ai une guérison émotionnelle là. Et l'huile de bâton. Et le diable. Ok, bon. Alors, je vois que le début de semaine, vous êtes en ébullition mentale. Il y a une réflexion intense autour d'un sujet. Attention à la... Ouais, soyez curieux, mais attention au potin. Attention au bavardage, au cancan. Ok? Il y a un message... Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai l'idée de se renseigner, de chercher des informations, ouais, qui vous met un peu en ébullition mentale là. Mais en milieu de semaine, ben, je vois une guérison émotionnelle, hein, clairement. Il y a une lucidité en vous sur ce qui vous a blessé. Donc il y a sans doute... la reine de coupe, c'est vraiment... comment je vais vous interpréter ça? Ça aurait été dans l'autre sens, ça m'aurait arrangé. Ça m'aurait arrangé, mais c'est sorti dans le sens là. Donc, on va le faire comme ça. La reine de coupe, c'est vraiment une énergie d'aide, de soutien, de guérison émotionnelle, voire même d'une psychothérapie. C'est une figure maternelle, c'est une personne aimante et empathique. On verra après avec un oracle ce qu'on me dit. Mais effectivement, il y a une personne empathique dans votre entourage qui vous aide à prendre conscience de quelque chose, que vous avez quelque chose qui vous a fait mal dans votre vie ou récemment. Le 3 d'épée, c'est vraiment une séparation douloureuse, un chagrin, une douleur, une perte, une peine de cœur. Hein. Vous pouvez vous sentir rejeté, vous pouvez
vous sentir pas à votre place. Et effectivement, là, cavalier de Pentacle, il y a l'idée de persévérer, de prendre le temps de vivre tout simplement. Mais c'est voilà, c'est un labeur lent, difficile ou répétitif. Alors, on peut parler d'un schéma répétitif dans votre vie, récurrent. Cavalier de Pentacle, c'est vous arriverez à vous en sortir grâce à un esprit méthodique, pratique, de la patience. Faites un travail acharné, régulier, et ce sera efficace. Et effectivement, le 8 de bâton nous dit que ben là, vous allez, il y a une abondance de communication, d'échanges. Vous êtes entraîné un peu dans un tourbillon, ou professionnel ou amoureux. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, hein, le mouvement, le changement, des changements rapides qui arrivent pour vous. Et oui, cette semaine, vous êtes confronté à vos peurs, vos doutes, vos addictions, vos dépendances, vos zones d'ombre. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut les affronter, ces peurs. Ok? Le diable, je ne sais pas de quel domaine on parle, mais ouais. Et là, derrière, vous allez oser, vous allez prendre le risque. Hein. Ouais, carrément. Hein. Vous allez oser, vous allez prendre le risque d'un nouveau départ, plein de légèreté, plein de... Donc là, ouais, pour moi, les cancers, il y a une séparation pour vous qui est assez douloureuse. Alors, on va aller voir. Alors, sur le page d'épée pour les cancers. Et oui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est malheureux, là. J'ai quelqu'un qui est malheureux, qui se renferme et qui passe... qui est en train de passer une zone désertique. Alors, sur la reine de coupe. Eh oui, mais vous y voyez clair, hein, je vous disais, vous y voyez clair sur ce qui vous a blessé. Sur le 3 d'épée. Voilà, et ça vous donne l'opportunité de la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, soit concrètement, soit à l'intérieur de vous. Hein. Ouais. Vous voyez, le diable, la tentation. Alors, sur le cavalier de Pentacle. Mais oui, vous voyez, il y a une élévation pour vous. Hein. Vous êtes en train de progresser, là. Sur le 8 de bâton. Elles sont juste tombées de ma main. Sur le 8 de bâton. Ouais. Ok. Donc, face à cette multitude d'échanges, de communication, de tourbillons amoureux ou professionnels, structurez-vous. La sagesse, c'est posez-vous et vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais. Bon, c'est une petite période de solitude pour vous. Hein. Vous vous sentez un petit peu seul au monde, là, les cancers pour cette semaine. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Ça va passer, hein. Ça va passer. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis, prenez soin de vous. Allez, on continue. On continue avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance de la semaine du 30 juin au 6 juillet. 7 d'épée. Le magicien. L'as de coupe. 3 de bâton. Et le 7 de pentacle et le 6 de pentacle. Alors, et le roi de pentacle. Ok. Bon, 7 d'épée. Alors, c'est pas une super carte, le 7 d'épée. Vous démarrez la semaine avec des mensonges, avec de l'arnaque, avec de la trahison. Un vol. Ou alors, c'est vous qui êtes dans le déni et qui ne voulez pas voir quelque chose. Ouais, ok. Mais ça ne vous empêchera pas de prendre un nouveau départ. Ok. Le magicien nous dit que vous avez tout entre les mains. Les deniers, les épées, les coupes, les bâtons. C'est vous qui êtes le magicien de votre vie, mais vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour prendre ce nouveau départ. Effectivement. Alors, ça peut être une personne qui revient dans votre vie.
Ok, c'est possible. Le 7 d'épée qui vous a donné un sentiment de trahison, de mensonge, de fuite. Ok. Et l'As de coupe nous parle effectivement d'un nouvel amour, d'une période d'abondance, de guérison émotionnelle. Où, voilà, il y a des émotions difficiles à contenir là. Ok. Le 3 de bâton nous dit qu'effectivement, il y a bien une période de succès qui arrive pour vous. Hein, c'est une période d'expansion, donc de planification, de sagesse. Mais il y a des opportunités là pour vous, hein, avec un succès à l'horizon. Mais effectivement, ça demande du temps, ça demande de la patience. Il va falloir que vous preniez soin de tout ça, que vous voyez, on a quelqu'un là on a un jeune homme là notamment sur cette carte qui prend soin de cette petite plante qui vient de naître, d'accord? Et donc voilà, l'abondance n'est plus très loin. Effectivement, là on vous dit, il y a quand même quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir dans votre vie. Alors je ne sais pas si c'est vous qui donnez trop ou pas assez, mais il y a quelque chose à équilibrer. On voit que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort là. Le roi de Pentacle, il est ancré dans quelque chose et il n'a pas trop envie d'en sortir. Il a l'air tellement bien dans son fauteuil, c'est confortable. Hein. Donc bon, on va aller voir un petit peu. Sur le 7, je vais voir un peu plus loin avec la triade. Sur le 7 d'épée, pour les lions, sur le 7 d'épée. Et oui, il y a un pardon là. Il y a un pardon à effectuer. Ok? Il y a un pardon à effectuer. Alors, ou vous recevez un pardon, ou vous devez transmettre un pardon à quelqu'un. En tout cas, il faut pardonner. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que le pardon, mais c'est histoire de s'apaiser soi-même. Hein. Ça n'enlève en rien la faute que l'autre a commise. Alors, le magicien. Le magicien. Oui, il y a une élévation pour vous pleine de sagesse là. Vous êtes en train de sortir de quelque chose. Hein. Alors, sur l'As de coupe, soit un nouvel amour, soit une guérison émotionnelle parce que vous avez de présenter vos excuses ou accepter les excuses de quelqu'un. Voilà, l'As de coupe. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme là. Mais enfin, on voit le... Vous voyez? Enfin, on voit le petit point au bout du tunnel. D'accord? La petite lumière. Ok? Il ne faut pas désespérer. Je ne sais pas qui c'est. Alors, 3 de bâton. Sur le 3 de bâton. Ah! Ouais. Vous voyez, vous retrouvez enfin un équilibre là. Mais vous allez vous isoler. Hein. Vous allez vous sentir un peu seul, mais c'est pas grave ça. Ok, sur le 6 de pentacle. Oui. C'est à vous de décider. Vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités. Il va falloir se positionner et faire un choix de vie. Choix de vie. Mais vous avez la chance parce que vous y voyez clair. Ok? Vous y voyez clair, hein, vous savez où vous voulez aller et pourquoi. La carte Delta, c'est le 3e œil. Hein. Et vous voyez, on retrouve ce petit point noir là. Il est là, il est là. Ce petit point blanc. Là, 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 là. Est-ce qu'on l'a sur cette carte? Non. Donc, on vous dit bien que vous voyez enfin le bout du tunnel. Ok? Bon, les lions, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, ok? Je compte sur vous. Alors, on passe au signe suivant. Les vierges. Bonjour les amis vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos messages de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors, pour les signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge pour la semaine prochaine.
Alors c'est un peu long, je suis désolée, mais je suis fatiguée. Donc c'est plus long que d'habitude, je sais. Alors, on a le 2 d'épée. Ok. On a le 5 d'épée. On a le roi de coupe. Le 7 d'épée. Ouh là là, que d'épée. Et le page de pentacle. La reine de bâton. Bon, alors là, effectivement, début de semaine, on voit que là, vous êtes dans le mental. Il y a une décision très difficile à prendre. Le conseil avec cette carte, effectivement, c'est d'apaiser entre votre tête et votre cœur pour prendre la bonne décision. Ok? Et on voit que là, c'est un... ouais, 5 d'épée, il y a du conflit. Conflit intérieur, conflit avec les autres, avec l'autre. Vous avez peut-être un sentiment de victoire, mais amer. Ok? Le 5 d'épée, c'est une victoire amère. À quel prix? Et ici, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face de vous. On va voir après si, avec un oracle, ce que ça me dit. Le roi de coupe, c'est... Vous êtes ancré, vous avez confiance. Ce roi de coupe représente une personne aimante et généreuse. Ça peut être un partenaire de vie ou bien un parent qui vous écoute et qui vous soutient. Ok, le 7 d'épée. Vous avez peut-être tendance à fuir. Ou alors, c'est une personne qui revient, qui vous a menti, trahi, trompé. Hein, c'est possible. Vous avez peut-être tendance à vouloir fuir. Mais, c'est sans compter sur le page de pentacle. Là, il y a une prise de conscience, ok, que c'est un nouveau départ qui est concret, qui est dans le domaine du concret. Il y a quand même... alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous, il y a quand même une opportunité professionnelle, un changement au travail ou un message concernant la famille ou concernant l'argent. En tout cas, c'est dans le domaine du concret. Il y a un nouveau départ dans le domaine du concret. Et là, reine de bâton, la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a le dynamisme avec elle, elle communique directement avec l'univers, c'est la sorcière du tarot. Donc elle est capable de comprendre les messages de l'univers. Et c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, la reine de bâton. Mais bon, oui, hein, vous êtes dans le stress hein, cette semaine. Hein. 9 d'épée, stress, anxiété, cauchemar, nuit, insomnie. Mais bon, on a encore 6 d'épée. Donc voilà, vous quittez la semaine prochaine, vous quittez une zone de conflit, vous allez vers des eaux plus calmes. Mais piou. Bon, je vais aller voir avec l'oracle. Alors, pour les vierges, la foudre, l'amour... Ah, il y a de la colère, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, les vierges, mais c'est de l'amour, hein. Le voyage, donc la prise de hauteur, le mouvement, le déplacement. Il y a un sacrifice à faire. Sur le page de pentacle. Et oui, il y a quelque chose de concret. Hein. Il y a une signature, il y a un engagement là. Vous avez peut-être l'impression de vous sacrifier ou d'être sacrifié ou de devoir sacrifier quelque chose. Je vais en demander une sur le roi de coupe. Et oui.
Tout est bien qui finit bien. Vous avez le soleil, la lumière au bout du tunnel, là, tout s'éclaircit pour vous. Il y a peut-être un voyage qui met à l'épreuve et qui est un parcours initiatique, je ne sais pas, pour un roi de coupe. Alors vous allez l'adapter à votre situation. Moi, c'est un peu énigmatique. Il y a un mouvement, un déplacement, un voyage qui va se faire de manière difficile, mais on vous dit que c'est un parcours initiatique pour vous. Donc c'est peut-être compliqué, mais c'est super formateur en fait. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous. Bon, une fin de semaine, il y a quelque chose qui se débloque pour vous au niveau professionnel, je pense. Mais là, début de semaine, vous êtes dans les épées. Hein, donc là, vous n'êtes pas dans votre élément, les vierges, hein, qui est la terre. Vous n'êtes pas dans votre élément. Vous vous laissez peut-être déborder par vos émotions aussi, hein, le roi de coupe. C'est fort possible. Bon, bah, je vous souhaite bon courage pour votre semaine, les vierges, et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Alors, les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message de la semaine. Alors, on y va. Alors, pour les balances. Oups. Bon, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, là. Du fou. 7 de coupe. L'impératrice. Oh, que d'arcane majeur. L'ermite. Et le 4 de pentacle. Ok. Bon, mort et renaissance. Bon, bah là, effectivement, il y a la fin de quelque chose. Ok. Il y a un changement qui intervient dans votre vie. Le changement vient toujours de l'intérieur. Hein. Donc, voilà, c'est une période de transition et de libération peut-être des épreuves du passé. Et effectivement, on voit bien là, le fou, vous entrez dans une période où vous vous sentez libre, insouciant, innocent. Et vous pouvez prendre des risques, vous pouvez oser. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Et j'en ai une deuxième à la fin de la semaine. Alors, l'arcane sans nom et le fou. Alors, possibilité de renaître à une nouvelle vie, les balances. Libération d'un passé affectif favorisant un nouvel élan, sans contrainte ni obligation. Prise de recul, une bouffée d'oxygène permet de réfléchir pour repartir sur de nouvelles bases, professionnellement parlant. Sérieuses difficultés financières dues à une mauvaise gestion budgétaire, un élan de sagesse pour un nouveau départ spirituel, une faiblesse organique, perturbation psychique. Je vous sens fatigué, je ne sais pas pourquoi, je vous sens fatigué les balances. Et effectivement, là on voit bien, hein, le fou, c'est une période de doute, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, où aller, ni quoi voir. Ben écoutez, ce qu'on vous dit, hein, c'est voyez ça comme quelque chose de positif. Il vaut mieux avoir un champ des possibles ouvert que fermé. Donc, effectivement, vous avez sept possibilités avec ces 7 coupes renversées. Il suffit de soulever une coupe et de regarder ce qu'il y a en dessous. Si ça ne vous convient pas, vous refermez et vous passez à la suivante. Ok? Mais surtout, voilà, accordez-vous du temps. L'impératrice nous parle de fertilité, de féminité, de beauté, d'abondance. C'est vrai que c'est votre planète, hein, Vénus, les balances. Et l'impératrice est gouvernée par Vénus. Donc, vous avez peut-être un besoin de vous retrouver en nature, d'aller marcher dans la forêt, au bord de mer ou autre. Donc, et surtout, de vous laisser le temps de naître, de faire naître un nouveau projet ou une grossesse, par exemple. Voilà. Oui, ça peut représenter c'est la maman du tarot. Donc, Et l'ermite, bah oui, l'ermite. Il y a un sentiment de solitude, là. Alors, on va voir. Sentiment de solitude ou une sensation de devoir vous retrouver seul pour faire le point, pour trouver votre sagesse intérieure, pour rallumer la boussole à l'intérieur de nous. Alors, l'impératrice et l'ermite. Alors, frein contrariant de tous les projets en cours. Ok. Sentiment non exprimé, anxiété et méfiance dans les échanges. Tendance au repli sur soi.
Retard contrariant dans les projets ou attente d'aboutissement d'un avancement professionnel. Situation matérielle en difficulté, des dépenses inconsidérées. Vie intérieure riche et intense, belle élévation spirituelle. Anxiété, lassitude, fatigue générale. Ouais, je vous disais, hein, je vous sens fatigué. Ouais, on voit bien ici que vous devez vous préserver avec ce 4 de Pentacle. Essayez de... Ou alors, soit c'est vous devez vous préserver, ou alors faire attention à vos finances, mettre un petit peu d'argent de côté si vous pouvez, tout ça. Économiser en fait. Économiser avant d'avoir la clarté d'esprit, un nouveau départ, clair, limpide pour vous. Alors, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai beaucoup d'arcanes majeures. Alors, sur mort et renaissance pour les balances. Sur mort et renaissance. Ouais. Vous voyez, hein, je vous disais, vous allez pouvoir vous élever et retrouver un peu d'énergie là. Vous êtes en train de vous élever. Alors sur le fou. Ouais. Ah, j'ai quelque chose de contrariant là. Ouais, parce qu'ici on vous dit c'est une carte d'insouciance, de liberté et d'innocence, et on voit que là vous allez faire preuve de sagesse. Profitez de cette période-là. Ok? Alors, sur l'impératrice. Il y a quelqu'un autour de vous là qui ne vous aide pas, hein, les balances. Mais en fait, vous vous en fichez. Ouais, il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous aide pas, mais vous vous en fichez parce que pour vous, le soleil brille et vous vous sentez bien dans votre petite solitude. Ouais. Sur l'éternité. Bon, il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Un voyage, un déplacement, un déménagement, un mouvement. Pour aller vers quelque chose... vers quelque chose de... Je trouve pas le mot, excusez-moi, je suis en train de chercher. De pérenne, qui va vous emmener très loin en fait. Voilà, excusez-moi, Mais oui, vous avez peur de vous tromper là, les balances. Hein. Vous avez peur de commettre des erreurs, donc engagez-vous. Voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Allez-y, lancez vos démarches là. Bon les balances, je vous souhaite une belle semaine, d'accord? Profitez bien, dites-moi en commentaire là, comment ça résonne pour vous ça. Ok? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Alors les scorpions, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour le petit message de la semaine. Alors je mets un petit peu de temps à brasser les cartes parce que je suis fatiguée. C'est pour ça que j'ai du retard pour vous faire cette guidance de la semaine. Alors, donc oui, comme je suis fatiguée, les cartes mettent un petit peu plus de temps à sortir. Alors, les scorpions. Deux d'épée. Reine de bâton. Trois de coupe. La lune. Et le 8 de coupe. Et l'étoile. Bon. Alors, en début de semaine, vous avez une décision difficile à prendre, les scorpions. Ok, j'entends partir ou rester. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vous transmets juste le message. Bon, pour prendre la bonne décision, il va falloir que vous vous apaisiez votre cœur et votre esprit. D'accord? C'est ce qui vous aidera à prendre la meilleure décision pour vous. Alors, reine de bâton, effectivement. La reine de bâton, c'est la sorcière du tarot, d'accord? Elle a la chaleur, elle a le dynamisme, elle a la détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, vous attirez à vous le meilleur, là, effectivement.
Et là, le 3 de coupe, et sur le mercredi, il y a certainement des retrouvailles avec des copains, des copines ou des amis. Il y a un moment de partage, il y a un moment de festif, ok? Et de solidarité, on vous parle de joie, d'amitié. Ok, mais effectivement, là, on voit que il y a comme un voile, le voile de l'illusion sur votre vie. Et ce qui va vous aider pour y voir clair, c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, d'analyser vos rêves. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Donc oui, on vous parle du voile de l'illusion dans votre vie, là. Et le 8 de coupe, pouf, le 8 de coupe, ben ouais, il y a un repli sur soi, hein. Une exploration intérieure, vous vous retirez de quelque chose, d'un projet, ou vous abandonnez quelqu'un, quelque chose. Il y a une grosse remise en question. Et vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer dans votre vie. Et effectivement, on voit bien, hein, l'étoile, vous retrouvez l'optimisme, la joie grâce à votre bonne étoile au-dessus de votre tête. D'accord? Celle qui permet de se reconstruire après une période chaotique aussi. Et il y a un vœu qui s'exauce, hein, clairement. Hein. Oh, bah écoutez, c'est l'ascenseur émotionnel pour vous, les scorpions, là, au niveau des émotions. Après, c'est une semaine qui est quand même pas trop mal, parce qu'on a des épées, on a des bâtons, on a des coupes, on a une arcane majeure. On n'a pas de denier pour vous, mais ça va. Votre préoccupation, c'est pas l'argent cette semaine. Alors, on va aller voir sur le 2 d'épée. Pour les scorpions, sur le 2 d'épée. Eh oui. Vous vous isolez là, ce début de semaine, pour réfléchir à quelque chose et réussir à prendre la bonne décision. Alors, sur la reine de bâton. Attention, on est en train de vous planter un couteau dans le dos, là, les scorpions. 3 de coupe. Ou c'est un sentiment, vous vous sentez trahi. Bon, ça va. Il y a un pardon qui arrive à vous, ou vous pardonnez à quelqu'un. Bon, là, vous faites... ça dure pas longtemps. Sur la lune. Fin de cycle. Ok. Il y a une fin de cycle pour vous. Sur le 8 de coupe. Ouais, vous coupez avec des racines, avec votre famille ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une semaine qui est placée sous le signe du voyage, du déplacement, de la mobilité, du mouvement. Mais oui, c'est avec plein de doutes. Hein. C'est avec plein de doutes, de questionnements que vous engagez cette semaine, les scorpions. Bon, mais je vous souhaite bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous surtout. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ok, on passe au signe suivant. Alors, les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va pour votre message de la semaine ou vos petits messages pour les Sagittaires. Alors, huit d'épée. Roi d'épée. L'impératrice. 2 d'épée. Ouh là là, semaine placée sous le signe des épées. Reine de Pentacle.
2 de pentacle. Ok. 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, vous êtes rattrapé par vos peurs. Le 8 d'épée, c'est le sentiment d'incertitude, l'absence d'espoir. Vous vous imposez vos propres barrières, vos propres limites. Vous vous sentez isolé, mais c'est parce que vous êtes dans une prison, là. Vous vous enfermez vous-même, ok? Vous êtes paralysé ou coincé par une situation. Alors, effectivement, c'est le pouvoir du mental. Le mental, ça vous crée des pensées limitantes, ok? Donc, essayez de voir les choses de manière plus positive. C'est ce que cette carte veut vous dire. Le roi d'épée. Effectivement, vous êtes dans les épées, ok? Donc, vous êtes complètement dans le mental. Le roi d'épée nous dit, effectivement, que là, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez, vous voulez bien communiquer, vous réfléchissez à bien communiquer vos idées. Voilà, cette carte, elle représente la lucidité et l'esprit analytique de tout un chacun. Donc effectivement, là, on vous dit, ne vous laissez pas happer par des pensées limitantes, vous avez la capacité de réflexion. Effectivement, au milieu de semaine, on voit que là, ça pèse. L'impératrice, elle est sous le signe de Vénus et ça représente la beauté, ça représente la féminité, la fertilité, l'abondance, la nature. Donc peut-être que vous allez aller faire un petit tour, vous promener, vous balader et vous laisser le temps. Laissez-vous le temps de mûrir ce projet qui doit naître, voir le jour. Mais vous revenez encore dans les épées en milieu, fin de semaine, parce qu'effectivement, vous avez une décision à prendre, ok? Et cette décision, elle vous dit que vous ne voulez la prendre qu'avec votre tête, alors qu'il faudrait vous apaiser avec le cœur pour réussir à prendre la bonne décision, ok? Donc, vous retournez en nature, Reine de Pentacle. On vous dit que là, effectivement, vous êtes une personne qui prodiguait du soin et de l'amour. Donc, commencez par vous. Ok? Donc, de l'ancrage, le confort du foyer, c'est ce qui va vous faire du bien. Ok? Et effectivement, là, 2 de pentacle, vous êtes en train de jongler peut-être avec vos finances. Et on vous dit que vous êtes en mesure de faire face à l'imprévu. D'accord? Bon, alors, une semaine compliquée encore, hein? Alors, Sagittaire. Ouais, voyez, réfléchissez à la manière à laquelle vous pensez. Apaisez-vous. Réfléchissez bien. Méditez. Ok? Sur le roi d'épée. Et oui, vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution. Alors, si ça se trouve, la solution, effectivement, vous l'obtiendrez grâce à votre capacité de réflexion. Ok? Et oui, et grâce à votre sagesse intérieure. Hein. Alors, attendez. Alors, sur l'impératrice. Eh oui, vous voyez, vous allez trouver des solutions, là. Avec cette carte de la lumière s'éclaire à l'intérieur de vous. Alors, sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée. Oui, vous voyez, vous auto-flagellez, hein, et vous allez trouver la solution. Sur la reine de Pentacle. Ouais, vous allez réussir à vous apaiser et pour un long moment, là. Mais vous voyez, l'adversaire nous indique qu'il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien. Ouais, il y a un adversaire dans votre vie. Le diable. Bon, les Sagittaires, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée et une belle semaine. Bye bye. Alors, on continue. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Quelle période encore difficile, hein, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir.
pour les Capricornes pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Le monde. Waouh. La lune. 7 de bâton entre les deux. Reine de coupe. 7 de pentacle et 6 de pentacle. Ouh, j'ai un signe qui a eu la même chose, je ne sais plus lequel. Exactement la même configuration ici. De mémoire, je crois que c'est les Gémeaux. Je suis plus très sûre. Mais c'est exactement la même configuration. Et je vous dire, je l'ai mélangé mon jeu. Alors, le monde. Bon, ben, vous démarrez la semaine fabuleusement bien, les Capricornes. Le monde nous parle d'un accomplissement, d'une réussite, d'une victoire. Ok? Vous avez appris une leçon de vie et vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Le monde, c'est vraiment une ouverture vers les autres. Une ouverture sur le monde. Attendez, j'ai mon petit micro qui s'éteint. Voilà, il se rallume. Alors, oui, c'est ça, le monde, c'est vraiment... on vous parle de voyage, de mobilité, mais aussi voilà, d'un apprentissage, d'une leçon de vie. Vous êtes en capacité de passer au chapitre suivant de votre vie. Pourquoi? Mais effectivement, fin de cycle, hein, 7 de bâton, le combat, il est difficile. C'est vrai. Pour en terminer avec quelque chose, le combat est difficile. Mais vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Voilà, vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez vraiment de quelque chose. Vous devez poser vos limites là. La lune, effectivement, nous dit que écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis et soyez à l'écoute de vos rêves pour lever le voile qu'il y a en ce moment sur votre vie. On vous dit que votre imagination travaille ou que vous faites des illusions au sujet de quelque chose. Ouais, il y a des peurs et il y a de l'anxiété possiblement aussi. La reine de coupe, vous êtes en train de guérir de quelque chose. La reine de coupe, c'est vraiment l'aide, le soutien, une guérison émotionnelle, une figure maternelle qui est là, qui est présente. C'est une personne aimante, c'est une personne empathique. Oh, que de messages pour vous. Je pense que vous pouvez vous guérir vous-même de quelque chose, là, les Capricornes, en écoutant vos intuitions, vos ressentis et en analysant vos rêves. Effectivement, 7 de pentacle, faire preuve de patience, l'abondance n'est plus très loin. Prenez soin de votre petite plante, là, qui est en train de grandir, et bientôt, vous allez récolter les fruits. Mais il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir. Je ne sais pas qui donne plus que l'autre. Je ne sais pas si c'est vous qui donnez beaucoup au travail ou... Voilà, il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie en termes de donner et recevoir. Vous pourriez être paralysé par des pensées limitantes. Revoyez le fonctionnement de votre cerveau. La pensée positive aide vraiment dans ces cas-là. Bon, alors on va aller voir un peu plus loin. Sur le monde... avec la triade, sur le monde. Ouais, vous ne dites rien. Vous ne dites rien de cette grande victoire. On a la carte du silence. Alors, sur le 7 de bâton, vous ne dites rien au sujet d'un choix de vie, d'un choix de carrière, d'un choix amoureux. Alors, sur la lune, on a la féminine. Bon, ben, oui, la carte des émotions, effectivement, la lune va très bien avec cette carte. Hein. Sur la reine de coupe, faites appel à tous vos sens, d'accord? C'est ce que j'entends là. Faites appel à tous vos sens, écoutez vos intuitions, vos ressentis, analysez vos rêves, tout ça. Faites tout ça pour vous. Vous voyez, on a la lune encore ici, là. Ouais, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser des questions, quoi, de vous interroger, de vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Au sujet peut-être d'un masculin.
au sujet d'un masculin. Bon, écoutez, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes béni. Hein. Ouais. Ok, il y a un stop là. Il y a un stop. Osez dire stop pour un nouveau départ. On a la carte alpha. Vous y voyez clair, hein? Vous y voyez clair, hein? Attention, hein? Vous ne laissez pas happer par votre mental, par les pensées limitantes. Mais oui, il y a une situation qui vous tente beaucoup là. Hein? Ouais, on vous dit que là, c'est dans la peine et dans le chagrin que ça se fait. Hein. Bon, les Capricornes, une semaine interrogative pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Grosse fatigue, mais ça va. Alors, cette nouvelle lune en Cancer a été incroyable. Incroyablement dure, ouais. Alors, dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu. Alors, pour les Verseaux. L'Empereur. Waouh. Vous vous asseyez dans votre rôle, là, dans votre position. Ou à moins que ce soit quelqu'un. Roi de bâton. Oh. Bon, le roi de bâton est l'extension de l'empereur. Oh là là, que de bâton pour vous. Cavalier de bâton pour les Verseaux. 9 de coupe. 8 d'épée. Beaucoup de signes ont eu la carte du 8 d'épée. Hein. Ouais, beaucoup de signes. La force. Bon, beaucoup de bâtons pour vous. Hein. Donc là, l'empereur qui nous parle de faire preuve d'autorité, d'actionner son pouvoir, de savoir poser ses limites, de se structurer. Je sens que c'est votre énergie là, les Verseaux. Attention quand même à l'ego. Un ego surdimensionné peut-être. Je vous le dis comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous prenez la confiance en fait. Ouais, vous prenez la confiance. Il y a comme un changement de pouvoir. Le pouvoir est entre vos mains là, du coup cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais le pouvoir est entre vos mains. Le roi de bâton, c'est une carte d'entrepreneuriat, de détermination. C'est une personne qui réussit par son charisme, sa détermination, son esprit de conquête, son éloquence. Ok? Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Pardon, excusez-moi. C'est un éternuement spirituel de confirmation. Parce qu'avec le temps qu'il fait dehors, il fait 30 degrés aujourd'hui, donc c'est pas le froid, hein, j'ai pas chopé froid. Il y a quand même une contradiction entre ces deux cartes-là. Je sais pas quoi, je sens une contradiction, je vais recouvrir avec la triade, on verra ce qu'on veut nous dire. Le cavalier de bâton nous dit qu'effectivement, là, votre vie fait un bond en avant. Le cavalier de bâton, c'est la passion, le désir, la motivation, le dynamisme. Voilà, ok. Vous avez une nouvelle aventure qui vous attend. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage. Et voilà, c'est une personne qu'on remarque, qui ose. Hein. On est dans les mêmes énergies, là. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok. Enfin, vous n'avez besoin de rien de plus. Ok. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. On vous parle de satisfaction, on vous parle de confort, de sécurité. Alors pourquoi ce 8 d'épée? Pourquoi ce 8 d'épée? Les pensées limitantes. Vous pouvez vous sentir coincé, emprisonné dans quelque chose. Et c'est que votre esprit. Hein. Ce qui suffirait d'enlever le bandeau, de défaire les fils qui tiennent là pour qu'elle puisse voir la vérité. Ok? Donc... attention au pouvoir du mental qui parfois nous joue des tours. Donc là, essayez la pensée positive, ok? Pas de négation dans vos phrases.
Et effectivement, on voit bien que là, sur la fin de semaine, la force vous dit que vous allez retrouver vous avez trouvé la motivation, la concentration, mais aussi la maîtrise de vos pulsions et de vos instincts. Ok? Vous contrôlez. Et vous êtes endurant, vous avez confiance en vous. Franchement, moi je sens quelque chose là. On va aller voir ce que la triade a à nous dire. Alors, pour les Verseaux, alors sur l'empereur. Ok, il y a quelque chose de juste, d'équitable qui arrive pour vous. Ok, qui vous met dans une position confortable. Ok, sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Ouais, vous avez l'impression d'être sacrifié ou de devoir vous sacrifier. Je vous disais, je sentais quelque chose qui ne collait pas entre les deux. Alors, sur le cavalier de bâton. Attention à l'emballement aussi avec cette carte. Ouais, vous voyez, on vous dit calme les chevaux, sois sage. Donc, c'est cette carte, hein. La force, calme les chevaux, sois sage, fais preuve de sagesse. Alors, sur le 8 d'épée, je ne comprends pas ce revirement là, entre le 9 de coupe et le 8 d'épée. Ouais, bah oui, j'ai de la réussite, moi. Hein. J'ai vraiment la réussite, elle est juste là. Ok? Le monde nous indique un accomplissement, une victoire, une réussite. Et pourquoi ce 8 d'épée? Alors, pourquoi le 8 d'épée? Je comprends pas votre 8 d'épée, là. Le désert. Ouais, vous êtes en train de traverser une zone désertique. Vous avez l'impression que ça ne donne rien, en fait. Qu'il n'y a pas de vie. Mais ça n'est qu'une impression. Il y a peut-être la peur de se tromper. Hein. Il y a quelque chose qui revient de votre passé, là. Qui vous donne envie de tout arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les Verseaux, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Parce que moi, c'est énigmatique, votre tirage. Je ne comprends pas pourquoi ce 8 d'épée. Alors que là, vous avez tout. Vous avez la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Vous êtes dans le confort, dans la stabilité. Et pam, le week-end prochain, il y a ce 8 d'épée qui refait surface. Mais vous devez maîtriser, hein. Maîtriser vos pensées. Ok? Bon courage pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Et les poissons, bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos messages de la semaine prochaine. Alors, les poissons, pour la semaine prochaine, message pour les poissons. Hey, la roue de fortune, cavalier d'épée, le 9 de coupe, le pendu et le 8 de coupe. Et l'ermite. Ok, bon. Alors, là, la roue de fortune, il y a une fin de cycle. Ok, la roue de fortune nous indique un retour de chance ou quelque chose de karmique. En tout cas, ça occasionne un changement, des améliorations. C'est le destin qui rentre en action, là. La roue tourne, comme on dit. Maintenant, faut savoir dans quel sens elle tourne. Ben, je pense qu'elle tourne pas mal, parce qu'effectivement, on a peut-être, avec ce cavalier d'épée, un moment dynamique, rempli d'élan. Vous n'avez pas peur de donner votre opinion, vous défendez une cause. Vous êtes totalement orienté vers un objectif et vous êtes prêt à frapper un grand coup pour l'atteindre. Donc, c'est plutôt un événement positif. Et effectivement, derrière, on a le 9 de coupe. La réalisation d'un vœu, d'un souhait.
Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, d'accord, vous avez le confort, vous avez la stabilité, vous êtes en sécurité. Effectivement, 8 de coupe nous dit que vous avez vécu ou vous vivez un repli sur soi, une exploration intérieure. Vous vous retirez de quelque chose, vous abandonnez une idée, un projet ou quelque chose. Il y a une grosse remise en question et voilà. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer. Vous partez en quête de votre 9e coupe, mais vous l'avez déjà. Alors, c'était peut-être comme ça. Hein. Peut-être. En tout cas, vous avez déjà votre 9 de coupe. Ok. Donc, il y a un déclic chez vous, là. Effectivement, on vous dit, le pendu, vous allez réussir à lâcher prise et à observer la situation sous un angle différent. Vous pouviez vous sentir un peu bloqué ou coincé dans un domaine de votre vie, mais c'était pas de votre fait, d'accord? C'était plutôt l'univers qui veut justement que vous envisagiez la situation sous un angle différent. Ok. Effectivement, l'ermite, on voit bien hein, que vous allez en quête de votre sagesse intérieure, une recherche spirituelle ou une solitude. Vous avez besoin de calme, de vous mettre en retrait pour régler quelque chose du passé. Pour régler quelque chose du passé. Ça a un lien avec le passé, de toute façon. Vous avez peut-être la nostalgie d'un passé. Donc oui, effectivement, là, vous vous mettez en retrait pour régler quelque chose. Bon, on va aller voir. Alors, sur la route fortune. Sur la route fortune. Ah non, 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 je veux pas tout ça. Une carte sur la route fortune. Bon, vous vous posez beaucoup de questions, mais on vous confirme bien que c'est très positif. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions ou les solutions arrivent à vous toutes seules. Ok? Sur le cavalier d'épée. Vous êtes hyper tenté par quelque chose, hein, ou quelqu'un. La tentation est grande, les amis. Mais oui, il y a bien un engagement, il y a quelque chose. Hein. C'est du sérieux, c'est de l'officiel. Sur le 8 de coupe. Bon, ça aura pris du temps ou vous allez prendre votre temps pour faire les choses. Il y a l'idée du temps ici. Mais je sens que vous allez pouvoir tourner une page là. Il y a quelque chose qui revient à vous. C'est officiel, hein. Ok. Alors. Ah oui. Vous voyez, il y a des solutions. Il y a bien des solutions. Tout se débloque pour vous cette semaine. Moi, j'ai un masculin, une énergie masculine, là, qui a de la colère. Hein. J'ai une énergie masculine qui a de la colère. Ah, il y a besoin d'effectuer un pardon, là. Vous allez recevoir un pardon et vous avez besoin de pardonner. Hein. Ouais, pour vous apaiser. Pour apaiser peut-être la colère qui est à l'intérieur de vous. Bon, ben voilà les messages que j'ai pour vous les poissons. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.